Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes chaud aujourd'hui. On va un peu attendre qu'il y ait des personnes qui se connectent. Mais en tout cas, je vais me présenter brièvement. Déjà, je vais présenter le titre de ce magma. C'est les 3 types de vidéos qui explosent tout en 2020 sur les réseaux sociaux. Donc déjà, qui je suis pour parler de ça? En fait, simplement, je suis un passionné de vidéo qui a déjà réalisé multiples prestations en vidéo pour des comptes des entreprises, pour notre compte personnel, pour même à titre perso, je fais des vidéos de voyage enfin des vidéos en tout genre, mais surtout de voyage. J'aime beaucoup ça. Donc la vidéo, voilà, on va dire que j'ai pas mal cherché là-dessus, j'ai pas mal trouvé d'informations, j'ai pas mal expérimenté de choses. Donc voilà, c'est en partie pour ça qu'aujourd'hui je voulais vous parler de vidéo, puis surtout c'est quelque chose qui me plaît. Euh, vous verrez qu'en fait la vidéo c'est un peu, ça prend un peu ce qu'on a dit avant au final, mais il y a plusieurs intérêt à tout ça, je vais vous expliquer tout de suite. Alors j'espère que vous êtes chaud. J'espère que vous êtes chaud. Il est 13h32, on va commencer tranquillement. Alors, je vais vous parler déjà un petit peu du contexte de la vidéo. Pourquoi faire un peu de vidéo en 2020? Alors, premièrement, la vidéo, c'est quelque chose qui est très à l'image de votre entreprise. C'est-à-dire que ça va vraiment mettre une image sur une profession. Parce que des fois, on ne sait pas vraiment ce que vous faites. Vous savez, des fois, on va dire, voilà, je suis expert en machin, et vous avez beau l'expliquer, en fait, on ne comprend pas vraiment visuellement. Et en fait, avec une vidéo, vous arrivez à toucher directement la personne ça va expliquer avec des choses simples, des images, ce que vous faites, et c'est vraiment important de le faire comme ça. Ce que vous devez savoir, c'est que la vidéo représente 80% du trafic Internet en 2020, donc c'est assez important quand même. C'est un format que vous regardez tous les jours sur YouTube, sur Facebook, sur TikTok, sur autres applications. Donc c'est un format de préférence assez court qui marche très bien. Et la vidéo, ça rend assez viral et c'est facilement, on va dire, consommable, alors que le texte, voilà, on va plus prendre le temps de le lire, il va falloir bien structurer votre texte pour que justement ça soit lisible et que la personne aille jusqu'au bout. Alors qu'une vidéo, on peut vraiment attirer l'attention si c'est bien fait, s'il y a un bon ton, on peut arriver à faire quelque chose de cool. Donc du coup, je vais insister sur les 3 premières secondes d'attention. Ça, c'est un truc, la règle, le temps d'attention vraiment a diminué ces dernières années. Donc avant, je crois que c'était de 8 secondes. Et maintenant, on est passé à 3 secondes. C'est-à-dire que vous avez 3 secondes pour convaincre une personne de regarder la suite de votre vidéo. Donc, c'est assez important. Alors, je vais vous montrer des petites astuces qui existent pour retenir l'attention. Le format conseillé que je peux vous donner, c'est à peu près 1 minute 30 sur les réseaux sociaux. C'est amplement suffisant. Voilà, surtout, il faut que ça soit court, bref, qu'il y ait un message clair. Il ne faut pas que, justement, ça soit trop long et puis après, ça perd un peu de sa pertinence. Faut pas oublier qu'il faut que la personne vraiment, vous faut aller directement au message et voilà, faut aller assez rapidement. Donc on va tout de suite parler des 3 objectifs par type de vidéo. Donc il faut savoir que chaque type de vidéo que je vais vous parler là, il y a 3 objectifs différents derrière. Donc je vais vous parler du premier objectif. Le premier objectif pour moi, c'est de donner envie d'acheter son produit ou service. Donc qu'est-ce que il y a comme type de vidéo dans cet objectif-là? Il y a des vidéos promotionnelles, des vidéos retour client et des vidéos publicitaires. Pour moi, c'est un petit peu voilà le promotionnel, mettre en avant ce qu'on fait. C'est aussi un type de vidéo qui plaît parce que finalement, c'est un type de vidéo qu'on retrouve dans les publicités sur Facebook. C'est un type de vidéo qu'on peut faire aussi sur son compte personnel. Et ça permet aussi de bien montrer ce que vous faites, de bien mettre des images sur ce que vous faites. Là, le client va vraiment comprendre. Et le but, en fait, vraiment, l'objectif de ces 3 vidéos-là, c'est que le client passe à l'action à la fin de la vidéo et que soit vraiment directement sans concerné, en fait, par le problème. Euh, donc, vraiment, le conseil que je peux vous donner, c'est faire une vidéo vraiment impactante. Donc là, ça va un peu reprendre tout le standard de la publicité, c'est-à-dire qu'il faut utiliser de l'émotionnel, des statistiques. Pour le coup, là, les 3 premières secondes, il va falloir faire une accroche qui capte l'auditoire parce que vous avez un produit à vendre derrière, donc il va falloir vraiment que la personne s'arrête. Il faut vraiment penser que la personne elle va être dans le fil d'actualité, si c'est une publicité par exemple, et qu'elle n'est pas du tout enclin à regarder une publicité à ce moment-là. Elle est en train de naviguer comme une personne lambda. Elle n'a pas envie de tomber sur une publicité, donc il va falloir vraiment trouver des petites stratégies pour que la personne s'arrête directement sur votre vidéo. Donc il y a plein de petites stratégies qui existent, notamment mettre directement la problématique ou un effet wow, voilà, votre service ou quelque chose de pas commun, ou ça peut être plein de petites astuces comme ça qui retient l'attention et se dire oh, putain, je vais regarder la suite, ça peut être intéressant.
Il y en a qui mettent des images d'enfants ou des choses comme ça pour capter l'attention, ça marche bien. Après, ça dépend de votre service, hein, bien évidemment. Du coup, j'en étais où? Oui, du coup, voilà, va falloir structurer aussi votre vidéo en termes de marketing, c'est-à-dire qu'il va falloir faire une trame EDA ou pas. EDA, je vous en ai parlé dans une ancienne vidéo. Si vous savez pas ce que c'est, bah, je vous invite carrément à aller retourner la voir. Et donc, du coup, c'est des trames marketing qui marchent très bien en vidéo publicitaire. Je vais pas m'attarder là-dessus, mais en tout cas, voilà, ce qu'il va falloir mettre vraiment dans cette publicité ou dans cette vidéo promotionnelle, c'est le bénéfice, la preuve sociale, l'urgence et des statistiques. Parce que c'est vraiment les 4 piliers d'une vidéo qui convertit. C'est vraiment donner tout ça. Parce que c'est important aujourd'hui d'avoir des preuves. Il faut vraiment mettre en exergue les bénéfices clients. Qu'est-ce que va résoudre votre produit ou service. Tout dépend aussi après de votre structure, mais franchement, il faut que les 4 choses soient dans la vidéo. Et pour finir, voilà, il faut vraiment que cette vidéo soit le plus naturel possible parce qu'en fait, il faut pas trop non plus que ça fasse publicité. Il faut que ça reste assez naturel pour que justement ça se fonde dans le feed, mais qui est toujours cet aspect, on vend le publicité, on vend justement ce produit ou ce service, mais de manière vraiment light. Voilà, faut pas trop non plus faire quelque chose à la comme les émissions le matin, vous savez, sur TF1, je sais plus le nom, les téléachats, etc. Il faut vraiment que ça fasse plus naturel que ça, parce que là, c'est vraiment trop. Une autre vidéo aussi, voilà, du coup, que je vous parlais, c'est la vidéo retour client, qui est pour moi une des meilleures. Quoi de mieux que voir ses clients dans une vidéo promotionnelle. Ça va être vraiment très très puissant parce qu'en fait, c'est carrément eux qui parlent de vous. Et ça va être vraiment bien plus puissant. Nous, par exemple, on a une publicité qui tourne d'une cliente qui parle de nous et en fait, on se rend compte qu'elle marche super bien, quoi. Parce que ça convertit derrière et c'est vraiment, franchement, c'est ce qui marche le mieux aujourd'hui, je trouve. Après, faut tester les deux et le but, c'est de tester plein de choses et vous pouvez coupler les deux, il n'y a pas de problème entre vidéo client, ensuite, voilà, présenter votre offre, etc. Tout est possible. Mais en tout cas, c'est vraiment puissant. Alors, le deuxième objectif que je vais vous présenter, le deuxième type de vidéo, c'est le storytelling, raconter son storytelling. Alors ça, c'est une vidéo que vous pouvez mettre sur les réseaux sociaux, pareil, pas trop en publicité pour le coup, ça va être plutôt sur les réseaux sociaux en type de création de contenu. Donc ça va être très important, il faut savoir que le storytelling aujourd'hui, c'est quand même une arme qui est très puissante, et c'est ça qui va vous différencier de vos concurrents. Le storytelling, c'est comment je vais ressortir de mes concurrents, quoi. Je trouve que c'est la plus belle chose pour se différencier, pour aussi augmenter sa valeur en termes de la valeur perçue en fait de votre entreprise, parce que dire voilà je fais du community management et dire plutôt voilà je crée tel service là bien marketé, je veux dire on voit tout de suite la différence. Donc quelle sorte de vidéo correspond au storytelling? Alors vous pouvez faire des vidéos d'entreprise, alors vidéos émotionnelles, voilà vous montrez bien qui vous êtes, il faut vraiment que ça transpire l'émotion, hein. Ça c'est hyper important. Vous pouvez faire une vidéo d'événement. Voilà, donc nous, par exemple, vous allez sur un événement, sur un salon. Bon, pour l'instant, c'est pas trop l'actualité, mais en tout cas, voilà, vous allez sur un salon, vous racontez cette journée que vous avez vécue. Nous, ce qu'on faisait avant et qu'on va continuer à faire, j'espère pour la suite, c'est des vidéos micro-trottoirs où, en fait, simplement, je me mettais un peu dans un rôle, voilà, et j'interviewais des gens donc, dans des salons professionnels comme type social selling, salons d'entrepreneurs. J'ai même été à Las Vegas, justement, au CES pour interviewer en anglais, c'était super. Donc voilà, ça participe au storytelling d'entreprise. Ça montre aussi que vous vous intéressez à d'autres choses. Franchement, c'est hyper riche et je vous conseille vraiment de le faire. Trouvez votre style vraiment, c'est le plus important. Ensuite, vous pouvez faire des vlogs, pourquoi pas. Vous allez dans un autre pays, faites un vlog. Vous partez une journée voir un client, pourquoi pas faire un vlog. Je veux dire, c'est ça. Faut vraiment raconter votre quotidien. C'est-à-dire, c'est mon prochain point, c'est raconter votre quotidien en tant qu'entrepreneur, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'entreprise de, je sais pas, de nettoyage, ça peut être hyper pertinent, c'est raconter une journée de votre quotidien, quoi, parce que ça intéresse toujours les gens, les histoires intéressent les gens. Et c'est pour ça que vous devez en créer des histoires. Et c'est ça qui va vraiment faire la différence entre vos concurrents qui vont juste peut-être être là à faire leurs vidéos promotionnelles tout le temps. Et non, il faut varier aussi les vidéos, quoi. Donc c'est hyper important. Et moi, je vous recommande de faire ça. Alors, quel sera l'objectif derrière ça? Ça sera de faire plonger votre visiteur donc dans l'univers de votre marque, de rendre fun justement ces personnes-là à propos de votre marque. Et justement, il va créer peut-être un lien émotionnel justement avec vous et votre entreprise. Et ce lien émotionnel, c'est un lien qui va être payant sur le long terme, puisque finalement,
Quand on crée un lien comme ça aussi fort avec des vidéos, du contenu, après ça débouche souvent sur de la vente, sur la recommandation. Ça c'est un truc qui c'est sûr. Donc c'est pour ça qu'il est important de créer un lien émotionnel. Et donc quoi de mieux pour créer un lien émotionnel, c'est créer de l'émotionnel avec des vidéos de storytelling. Donc qu'est-ce que je peux vous donner comme conseil pour faire ces vidéos de storytelling? C'est de trouver un titre déjà accrocheur. Il faut vraiment que, comme une vidéo publicitaire, il faut que les 3 premières secondes, ça peps direct. On a envie de regarder la vidéo. Nous, à chaque fois, on met un petit résumé de la vidéo en entier au début pour que ça envoie du bois et que on a envie de regarder la suite. Ensuite, ce qu'il va falloir faire, c'est vraiment voilà, trouver une intro à vous-même. Une intro, c'est très puissant parce qu'en fait, une intro, ça permet de rentrer une habitude dans la tête de la personne et en fait, elle va vraiment après, c'est là qu'elle va créer le lien émotionnel. Et aussi, c'est de créer un nom de série, pourquoi pas. Nous, c'était par exemple à une époque, là, c'était les micro-trottoirs de Dorian. Donc à chaque fois qu'on voyait le micro-trottoir de Dorian, les gens savaient ce qui leur attendait. Donc vraiment, ils kiffaient le truc, quoi, parce que c'était un truc original, bien fait, bien monté. Et aussi, moi, ce que j'aime bien faire, c'est créer des termes à vous-même. Par exemple, une façon de dire bonjour, une façon de s'exprimer, pourquoi pas. Et ça va vraiment vous ancrer dans le storytelling. Ça, c'est souvent fait sur YouTube. Donc, franchement, ça, c'est un truc vraiment puissant, c'est de trouver votre langage propre et que vous allez créer avec votre audience. Et pourquoi pas votre audience va le reprendre après par la suite. Ça, c'est vraiment les youtubeurs qui le font et ça marche très bien. Ensuite, au niveau du montage, un montage dynamique avec des cuts. Des cuts, c'est couper régulièrement les images pour que ça soit très dynamique. Avoir une musique qui soit dynamique, soit naturelle, parler devant la caméra comme si tu un ami, ça c'est important. Faut vraiment que la personne se sente limite pote avec vous durant le temps de la vidéo. Le biais de sympathie, ça marche toujours. Être sympathique avec une personne, eh bien, ça va vraiment l'aider à, voilà, elle va vous aimer, puis en fait, simplement après, ça peut déboucher sur une relation. Ça, le biais de sympathie, c'est un biais marketing aussi très important. Voilà, je crois que j'ai résumé le deuxième point pour l'avantage de raconter son storytelling. Et on va attaquer le troisième, à part si j'ai d'autres trucs à dire, non, je ne crois pas. On va attaquer le troisième qui est éduquer votre prospect. Ça, c'est le troisième objectif des styles de vidéo. C'est éduquer votre prospect, de la pédagogie. Alors ça, c'est important aussi d'en faire. Comment on peut faire de la pédagogie? Quel type de vidéo on peut faire? On peut faire des vidéos podcast, donc des vidéos où vous prenez face cam et vous allez parler avec un montage dynamique pareil, les mêmes conseils. Hein. Montage dynamique, cut, vous avez parlé d'un sujet, vous allez pourquoi pas trouver votre style, faire des petites vannes aussi, ça on aime bien le faire, des petites blagues comme dans Fred et Jamy par exemple au début, voilà, c'est un exemple totalement marrant, mais Fred et Jamy par exemple au début il y a toujours non c'était à la fin, il y a toujours cette petite vanne. Mais vous voyez, c'est des petits trucs, mais c'est con, mais c'est ça qui fait aussi l'expérience un peu de la vidéo, quoi. Donc c'est assez marrant. Voilà, podcast, vous prenez sur un sujet et vous allez apporter de la valeur pendant 2-3 minutes. Voilà, c'est un truc très simple, ça peut être très court, mais du moins, voilà, faut vraiment que ça soit un rendez-vous, que la personne, par exemple, vous dit tous les mois, il y a ça, et que la personne sache, enfin, vraiment savoir que, tous les mois, il y a ce genre de contenu qui peut être sur votre page ou votre profil. Ça peut être vraiment cool. Ensuite, il y a les tutoriels. Les tutoriaux, je sais pas si on dit tutoriaux, non, tutoriels, je dirais. Et en fait, les tutoriels, c'est plus pour des produits. Voilà, je sais qu'il y a des grandes marques qui le faisaient comme, comment ça s'appelle, les marques de couches, culottes, je ne sais plus. Même Intermarché, je crois qu'ils le faisaient, mais c'était plus pour cuisiner, voilà. Bref, on va parler des couches culottes. Il y a Pampers, il me semble qu'ils faisaient des tutoriels en fait, hein, simplement sur plein de sujets différents autour de votre thématique. Par exemple, là, c'est la thématique bébé. Là, par exemple, comment je sais pas donner, faire endormir votre enfant facilement, etc. S'il pleure, etc. Donc en fait, voilà, c'est vraiment le genre de contenu que les gens aussi aiment, parce que pourquoi ils aiment ça? Parce que ça va vous montrer en tant qu'expert dans votre domaine. Si vous êtes apte à donner des conseils, c'est alors que vous êtes expert dans votre domaine. C'est ce que les gens vont penser, et c'est ce qui va être vrai. Et ça va vous apporter une crédibilité qui va être bien plus grande. En parlant de crédibilité, ce qui va venir juste après, les 3 autres types de vidéos vont vous apporter bien plus. C'est tout ce qui est les interviews, les lives et les masterclass. Alors ça, c'est plutôt des vidéos live, plutôt à type toujours, bien sûr, on est toujours dans l'apporter de la valeur, hein. Mais ce genre de vidéo va vraiment apporter de la crédibilité parce que justement, quand une personne interviewe une autre personne, surtout si c'est une personne qui est assez connue dans un domaine, si c'est dans votre domaine aussi, ça va apporter de la crédibilité. Donc, ce que vous pouvez faire aussi, c'est mettre en place des interviews avec, pourquoi pas, des partenaires, des personnes des chefs d'entreprise, en fait. Ça, c'est vraiment une stratégie qui est souvent vue sur les réseaux sociaux. Donc, c'est vraiment faire une interview avec une personne
qui est connu ou qui justement a une expertise dans un autre domaine ou dans un domaine similaire mais du moins un petit peu différent, pour justement en fait montrer que vous êtes crédible, puisque finalement si vous interviewez des personnes qui sont aussi crédibles, eh bien c'est que vous-même vous l'êtes aussi. Donc ça c'est quelque chose qui est très puissant. Il y a les lives aussi, comme je suis en train de faire là. Par exemple, les lives c'est cool parce que ça permet de donner de la valeur, comme je vous le fais, et ça permet de montrer aussi que voilà, je suis expert dans un domaine. Là, on parle de vidéo, je suis expert en vidéo, ce qui est le cas. Voilà, c'est aussi une façon de montrer que il n'y a pas que du blabla, il y a aussi, voilà, moi je vous donne mon expérience, mes infos en termes de vidéo. Donc voilà, moi je suis vraiment, c'est pas que dire, je suis là, c'est vraiment voilà, apporter aussi une certaine preuve c'est assez important parce qu'il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui se disent experts en réseaux sociaux et qui ne le sont pas. Je citerai pas nos concurrents, mais voilà, en tout cas, ça montre vraiment la crédibilité derrière. Ensuite, il y a les masterclass. Donc les masterclass, c'est des vidéos à la suite de tunnels de vente. Voilà, vous pouvez très bien attirer des personnes sur la masterclass. Et en fait, cette masterclass, c'est à but de récupérer des mails pour ensuite pouvoir justement donner du contenu par mail, essayer de justement convertir cette personne en client. Mais en tout cas, la masterclass, c'est un but pédagogique. Donc en soi, ça, c'est totalement à sa place ici. Donc voilà, j'ai développé les 3 points, donc je vous les récapitule. Le premier point, c'est faire des vidéos qui donnent envie d'acheter son produit ou service, donc promotionnel. En 2, raconter son storytelling. Et en 3, éduquer son prospect. Donc apporter de la pédagogie au prospect par le biais de vos vidéos. Donc si je peux vous donner un conseil global, c'est surtout dans toutes vos vidéos, soyez naturel, c'est important. Parler à la caméra comme un ami, ça c'est super important, ça va vraiment donner justement du lien avec vos auditeurs. Soyez expert, surtout si vous faites des vidéos podcast, tutoriels, voilà, etc. Soyez expert dans votre domaine, comportez-vous comme expert. Ça c'est vraiment le plus important parce que c'est comme ça que vous allez vous différencier de vos concurrents et montrer aux clients justement que vous êtes totalement à votre place dans ce que vous faites. Soyez créatif, ne reprenez pas ce qui est fait par vos concurrents. Ça c'est très important. Vraiment trouver des idées qui marchent à la rigueur, pourquoi pas, mais vraiment faites votre storytelling différemment, faites des choses différentes de vos concurrents, et ça je peux vous garantir que vos concurrents, vos clients vont vraiment aimer ça et ils vont s'attacher à vous parce que justement vous êtes unique et que vous faites pas tout ce que fait les formats aujourd'hui comme les formats bruts, etc. Les trucs qui sont déjà vus et revus, ça moi c'est pas du tout ce que j'aime. Reprendre ce qui fonctionne, c'est pas mon délire. Voilà, je le laisse à certains concurrents, mais moi c'est pas mon truc. Donc voilà, ça c'est dit. Surtout les gars, prenez du plaisir, les gars et les filles, pardon, prenez du plaisir. C'est important de prendre du plaisir aussi dans votre stratégie de vidéo. Si ça vous paraît trop compliqué, n'hésitez pas à le déléguer. Nous, on peut s'occuper de ça aussi parce que voilà, nous, on a apporté quand même pas mal de types de vidéos à des entreprises différentes. Donc, n'hésitez pas à le déléguer si c'est trop compliqué pour vous. Mais après, dites-vous que vous pouvez faire des choses simples. Il n'y a pas besoin de passer par des effets spéciaux, des trucs comme ça. Faites des trucs de 1 à 2 minutes sur le temps d'une journée. Voilà, vous prenez un truc le matin, vous dites je vais faire une vidéo sur un thème. Même si vous n'êtes pas trop à l'aise dans la caméra, ça va vous entraîner. Et franchement, même si vous n'êtes pas à l'aise, les gens sont bienveillants vers vous et il n'y a pas de problème. Ils vont comprendre que vous n'avez pas l'habitude devant la caméra et puis vous verrez au fur et à mesure, ça ira de mieux en mieux et c'est ça le plus important. Voilà, je crois que j'ai un petit peu vous a un peu apporté de la valeur sur ça. J'espère que vous avez bien compris. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, c'est avec plaisir de vous répondre. En tout cas, je vous invite vraiment à nous suivre dans les prochains jours et mois, puisque finalement, il y aura une autre masterclass qui va être faite. Donc, une masterclass en ligne, totalement gratuite. Et j'espère vraiment que vous serez présents parce qu'on va développer cette stratégie pour justement que vous explosiez vos résultats et justement que vous évitez la mort de votre entreprise. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de problèmes en tant que des problèmes déjà au niveau économique, c'est compliqué. Donc voilà, il y a pas mal on va vous donner beaucoup de conseils pour justement faire une communication qui va être percutante, qui va attirer des prospects et aussi on va vous donner vraiment, on va vous expliquer pas à pas comment justement mettre en place une stratégie parce que c'est pas évident pour tout le monde, surtout pour certaines personnes qui n'ont pas l'habitude des réseaux sociaux. Voilà, on est là vraiment pour vous aider. Même si vous partez de zéro, c'est hyper important pour nous de vous conseiller, voilà, tout simplement. Voilà, c'était mon petit instant promotion. Écoutez, moi, si vous n'avez pas de questions, je vous retrouve mardi prochain avec Cédric, du coup, ça sera
pour un nouveau Magma. Et puis d'ici là, gardez la pêche et à bientôt. Ciao, ciao.